Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Bonjour. Je trouve que le temps de louange qu'on a eu ce matin, les paroles qu'on a chantées ont été très édifiantes pour ce qu'on va regarder, ce qu'on va explorer ce matin. Donc, depuis 3 semaines, on est dans une série où on explore notre identité en Dieu. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui affecte cette identité. Et je nommerai cette chose qui affecte notre identité la peur ou la crainte. Et on va regarder plus précisément comment nous sommes libres de la crainte, même si c'est parfois plus facile à dire qu'à vivre. D'accord ? Donc soyons honnêtes, la peur, je pense qu'on la connaît tous. Elle peut être cette petite voix qui chuchote, qui ne crie pas toujours, mais qui va nous dire le matin « Et si ça n'allait pas marcher ?» Ou le soir « Et si tu avais échoué dans telle ou telle chose aujourd'hui ?» Et elle s'infiltre même dans notre foi. « Et si Dieu ne répondait pas ?» Je pense que ce sont des expériences qu'on peut tous faire. Et avec le temps, il arrive qu'on ne la questionne plus, cette peur. On l'accepte comme si c'était une part normale de notre vie. Une autre manière de le dire pourrait être: la peur, c'est comme cette colocatrice désagréable. Elle est là. On a cette peur de l'avenir pour nous, pour nos proches, peur de manquer, peur du regard des autres. Ou alors la peur, c'est comme une application sur votre téléphone que vous n'avez pas forcément installée, mais qui tourne toujours en arrière-plan. Ça use de la batterie. Ça nous use. Et avant d'aller un peu plus dans le détail, quand on entend, et ça va être un peu l'objet de ce matin, mets la peur en mode avion ou sois libre de la peur ou libre de la crainte, on pourrait croire que Dieu nous demande d'être insensible, d'être téméraire, ou alors parfois peut-être inconscient. Genre je traverse l'autoroute les yeux fermés en criant Alléluia. Évidemment, c'est pas ça ce que ça veut dire. Alors on va commencer par distinguer les types de crainte, les types de peur. Quand je dis crainte, je veux dire peur. Quand je dis peur, je veux dire crainte. D'accord ? Parce que pour nous qui sommes chrétiens, pour certains d'entre nous qui sommes chrétiens depuis un moment, on a déjà entendu, et c'est biblique, la crainte de l'Éternel. Donc on ne va pas regarder ce mot crainte d'une manière négative. Et on se doute bien qu'il y a deux réalités qui semblent s'opposer et qui portent le même nom pour nous en français. La peur ou la crainte. Dans les textes de la Bible, ce sont deux mots différents. Et donc ce sont deux réalités qui sont bibliquement et spirituellement très différentes. Je vais les nommer. D'abord, je vais parler de la crainte qui emprisonne. Celle dont on doit justement être libéré. C'est la crainte qui va nous paralyser. C'est la crainte qui va retirer la paix. C'est la crainte qui va faire douter de Dieu ou qui va me faire douter. La crainte de l'avenir. Et cette crainte, elle peut naître de plein de choses. De l'incertitude, d'un traumatisme qu'on a pu avoir, d'une culpabilité, de mensonges. Et donc cette crainte nous pousse à nous cacher, à fuir et à se méfier et vivre dans l'angoisse. Dans la Bible, dès le début, dans Genèse, Adam et Ève. Après que Adam et Ève ont péché dans le jardin, donc ont mangé de ce fruit défendu, il y a Adam qui dit, il dit à Dieu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Peur parce que je suis nu. Alors, je me suis caché. La peur, cette peur-là, elle crée une distance.
Cette peur-là est symptôme d'une rupture. Mais pas non seulement la rupture, mais aussi elle entretient la séparation. C'est pas juste « j'ai péché », c'est « je n'ose plus m'approcher ». Et lorsque Dieu, en la personne de Jésus par exemple, invite à ne pas craindre, Jésus il le dit à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, ce n'est pas juste psychologique, c'est profondément relationnel. La peur, elle fait fuir, et Jésus lui dit « reviens ». Donc si je résume, la peur qui a été introduite en Adam crée une distance, entre l'homme et Dieu. L'homme avec un grand H, donc l'homme et la femme. Jésus, en disant « ne crains pas », ne se contente pas d'apaiser l'émotion, il rétablit une relation. Il attire, il rapproche. Et donc cette crainte-là nous fait vivre sous pression, sous anticipation du pire. Et je vais dire un petit truc que je vais un petit peu développer après, c'est que cette crainte-là, elle est liée à un esclavage intérieur. Et j'argumenterai ça un peu plus tard avec l'aide de Paul dans l'Épître aux Romains. Mais il existe une autre forme de crainte qui, elle, n'est pas mauvaise. Une crainte saine. Et je mettrai deux sous-catégories de cette crainte saine. D'une part, on peut noter la crainte un peu naturelle. Une sorte de crainte instinctive, ancrée un peu chez nous, et qui va nous faire peur d'une situation pour nous éviter d'un danger, qui va nous peut-être faire craindre le feu pour pas nous brûler, craindre les conséquences d'un mauvais choix peut conduire à la prudence. Et cette crainte-là, c'est pas de l'esclavage. Elle n'écrase pas. Elle m'aide au contraire à rester en vie et à agir correctement. C'est comme un mécanisme d'alerte, une sagesse naturelle donnée par Dieu. Elle nous protège, elle oriente. Et je vais arriver à la dernière que j'ai citée tout à l'heure, la crainte de l'Éternel. Elle n'est pas une peur d'un Dieu cruel. Ce n'est pas trembler en attendant une punition. La crainte de l'Éternel, c'est un mélange de profond respect, de révérence, d'honneur, d'admiration, de soumission volontaire devant la grandeur, la sainteté et la justice de Dieu. C'est reconnaître que Dieu est Dieu et nous ne le sommes pas. Et les fruits de cette crainte-là sont extrêmement positifs. Donc si je résume, la mauvaise crainte te fait fuir de Dieu, me fait fuir de Dieu, et la bonne crainte me rapproche de Dieu. Donc deux dynamiques que je viens de citer. Une crainte qui protège la vie, la deuxième, celle que je viens de dire, et une crainte qui coupe de la source de vie, qui coupe l'aspect relationnel. Et le cœur de ce que j'ai envie de dire ce matin, c'est de nous libérer de la seconde sans détruire la première. Nous libérer de la mauvaise crainte sans détruire la première. Et avant de plonger dans Romains, j'aimerais mettre quelques mots sur un aspect un peu pernicieux, je ne sais pas si c'est pernicieux peut-être, de la peur. Vous me direz si c'est le bon mot. Et je vais essayer de le faire sans nous culpabiliser et sans nous juger, vraiment. D'accord ? Parce que des fois, quand on dit des choses qui sont pas toujours très agréables, en fait, ça nous permet de bien identifier et de pouvoir cheminer, et c'est ce que j'espère on va faire par la suite. Donc la peur, la mauvaise, révèle souvent son caractère irrationnel, ou du moins déconnecté de la réalité de Dieu. Une image simple. Pour les parents qui ont des enfants, vous avez certainement déjà fait l'expérience de votre enfant qui fait un cauchemar pendant la nuit. L'enfant va pleurer dans son lit, l'enfant va peut-être sortir, venir vous voir,
Et je pense pas que la première réaction, ça va être de faire une explication logique à l'enfant, de lui dire « mais non, mais ce que tu as rêvé, c'est pas vrai, regarde, je suis là, etc. » Mais ce qui va rassurer l'enfant, c'est la présence des parents, c'est leur voix, c'est leur proximité physique. La peur perd de sa puissance parce que l'enfant n'est plus seul. Et c'est ce que Dieu nous propose dans des moments de crainte. Donc, comme je disais, une peur peut être réelle, mais pas toujours connectée à la vérité, pas forcément fondée sur la vérité. C'est quelque chose qui est authentiquement émotionnel, par exemple, on la ressent, mais parfois spirituellement fausse. Un exemple marquant. Quand le peuple d'Israël était dans le désert et qu'ils allaient au pays de Canaan, à un moment, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, il envoie 12 espions pour aller voir ce pays. Un espion de chaque tribu. Et les espions, quand ils y vont, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des géants, ils voient des villes fortifiées et ils disent « Nous étions à nos yeux comme des sauterelles », donc à leurs propres yeux, ils étaient des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. Alors, il n'y a rien dans le texte qui prouve que eux pensaient ça des espions. Un espion est bien souvent quelqu'un de discret, donc j'en sais rien, j'ai pas étudié à fond, mais c'était probablement discret, et cette perception de comment eux les voyaient n'était peut-être pas forcément fondée. Si ce n'est que c'était la peur qui les amenait là-dessus. Donc la peur, elle a déformé leur perception. Ils minimisent ce qu'ils sont et ils exagèrent l'obstacle. Et donc la réalité n'a pas changé de comment était le pays de Canaan, mais leur regard, oui. Du moins pour 10 des espions sur les 12. Si vous relisez ces 2 chapitres dans Nombre 13 et 14, ce serait intéressant de le lire si vous le souhaitez, Nombre 13 et 14. La situation là, elle est intense parce que donc il y a le rapport des espions. Le peuple, il est en flip. Ils sont en train de murmurer contre Moïse. Ils sont vraiment en panique contre Moïse et Aaron. Et puis il y a Josué qui prend la parole et le peuple lui dit ne vaut-il mieux même pas retourner en Égypte? D'accord? Il les avait fait traverser la mer, il les avait conduits d'une manière spectaculaire, mais le peuple voulait retourner en Égypte. Et Josué, il prend la parole et voici ce qu'il dit. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel, parce que c'est ce qui était en train de se passer là, Comme je disais, la situation était critique. Et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection, et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur. Quand Josué a dit ça, le verset d'après disait que le peuple voulait les lapider. Alors, je ne sais pas si c'était lui ou Moïse et Aaron, mais en tout cas, il y avait cette réaction du peuple. Donc on voit comment la peur, elle amplifie le négatif. Elle grossit les dangers. Elle anticipe le pire. Elle transforme une possibilité en certitude. Des fois, on aimerait bien vivre des situations où peut-être qu'une situation va arriver, mais on est tellement convaincu, la peur nous convainc tellement que ça va arriver que on flippe même avant, et si ça se trouve, ça va arriver, mais ça se trouve, ça va pas arriver. Quand les disciples sont dans la barque avec Jésus, un autre épisode, Jésus qui est en train de dormir dans la barque, et qui sont sur le lac, tout va bien. Mais à un moment, la tempête se lève. Et les disciples ont peur. Et en fait, ils paniquent comme si Jésus n'était pas là. Vous voyez, peut-être que Jésus était à la distance de Naomi de moi. Alors, c'était une grande barque peut-être. Mais ils avaient peur. Donc la peur, c'est pas... la peur n'est pas liée à une distance. Elle est liée justement à une distance qu'on prend intérieure, mais pas physique. Quand les disciples crient vers lui, tout change.
Et donc Dieu ne ridiculise pas ceux qui ont peur, moi le premier. Alors je vous invite à aller dans Romains, chapitre 8. Et on va regarder ce verset en deux parties. Romains 8, verset 15, la première partie nous dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore sous la crainte. » Voilà, donc vous voyez un peu pourquoi tout à l'heure je parlais d'esclavage. C'est appuyé sur ce verset. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour encore être sous la crainte. La peur n'est pas juste une émotion, c'est comme un système, une structure intérieure. Elle façonne notre manière de penser, elle façonne notre manière de voir Dieu ou de nous voir nous-mêmes. Donc Dieu ne veut pas juste ce matin, s'il y a besoin, enlever une émotion de peur, mais certainement renverser un système. Paul, il parle d'esclavage. Ça m'a assez marqué, ça. Parce que Paul, lui, quand il parle de la peur comme un système intérieur de domination, moi je pense aussi à l'histoire un peu plus récente. On voit comment, quand on regarde différents événements de l'histoire, comment la peur a servi de mécanisme de domination collective. On pourrait citer l'esclavage colonial, où la peur était une structure invisible qui empêchait même de penser la liberté. Ou des systèmes comme le nazisme ou le stalinisme ou toute autre forme de dictature, où la peur est un outil politique incontournable pour amener les gens à s'auto-censurer avant même de faire ce qu'on leur dit de faire. On peut aussi citer des situations difficiles et toxiques où règne la domination psychologique, la manipulation, la violence conjugale, le harcèlement. Et ces situations fonctionnent très souvent par la peur. Donc pour revenir à Paul, lorsqu'il utilise l'image de l'esclavage, ses auditeurs aussi savaient immédiatement ce qu'il voulait dire. Paul ne parle pas de chaîne visible, mais de chaîne invisible. Il parle d'une mentalité. Il parle d'une mentalité et d'une manière de vivre où on se sent constamment évalué, peur de faire du mal, croire que notre valeur dépend de notre performance. Imaginez, vous recherchez un travail et vous trouvez un travail, vous êtes en période d'essai. Probablement que vous allez faire vachement attention à tout ce que vous faites. Vous allez peut-être avoir peur de faire une erreur parce que vous êtes en période d'essai. Vous allez interpréter chaque regard, chaque commentaire de votre patronne ou de votre patron. On rembobine, prenez ce même exemple, et donc on fait des entretiens, et puis la personne dit, en fait, tu vas être pas juste un employé, mais tu vas être copropriétaire de l'entreprise. Là, tout de suite, la posture changera. Et si on est honnête, nous, en tant que chrétiens, on peut aussi penser avec une mentalité d'esclave. Des pensées comme Dieu va me rejeter si je rate, ou je dois mériter sa faveur, ou je ne suis pas assez spirituel, ce que vous voulez. Et la peur continue même dans la vie chrétienne. Et avec ce verset, on réalise une vérité profonde. Mes périodes de vie où je suis coincé dans ce système, je vis encore sous une identité qui n'est pourtant plus la mienne. Et la suite du verset, c'est « Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Le mot « mais », il est très puissant là. Paul met en opposition à être esclave le fait que notre relation avec Dieu, elle a changé. Paul, ici, il oppose deux identités, deux royaumes, deux manières de vivre. Être chrétien, ce n'est pas seulement une amélioration morale. Ce n'est pas une meilleure religion. Ce n'est pas une tentative de devenir acceptable. C'est un changement de famille.
Paul il parle d'adoption. Dans la culture romaine, le mot adoption était très fort. L'enfant adopté recevait un nouveau nom. Il avait accès à l'héritage. Il ne pouvait plus être rejeté. Il obtenait une sécurité totale. L'ancien passé de cet orphelin, par exemple, perdait son pouvoir légal. Ta relation avec Dieu ne repose plus sur tes performances, elle repose sur son choix. L'esclave, lui, obéit pour être accepté, et l'enfant, lui, obéit parce qu'il est aimé. Et donc Paul veut nous montrer qu'on ne s'approche plus de Dieu comme un condamné devant un juge, plus comme un esclave devant un maître, mais comme un enfant devant son père. Et Paul va même jusqu'à dire que par cet esprit d'adoption, nous crions « Abba, Père ». Et c'est un peu le sommet du contraste. Un esclave ne va pas dire « papa », il va dire « maître ». Mais un chrétien peut maintenant dire « Abba ». Abba, c'est un mot qui exprime une intimité, une proximité, une sécurité affective. Et Abba n'est pas juste une simple formule, c'est une expérience. C'est le cri de celle ou celui qui se sait accueilli, de celle ou celui qui sait qu'il a une place. En tant que chrétien, force est de constater qu'il y a ce combat. Nous sommes légalement enfants de Dieu, d'accord ? Mais souvent, psychologiquement, encore esclaves. Et pour avancer dans cette dualité, il est super important de bien saisir et de nous rappeler ce changement d'identité, parce que même si certains diraient que c'est théorique, théologique, c'est la base. Parce qu'on va toujours revenir à ça. On a été adoptés. On est dans une nouvelle famille. On a un nouvel héritage. Et si ce que je vais dire par la suite sera peut-être un chouïa plus pratique, ça n'aura pas de sens si nous ne sommes pas convaincus et rappelés par cette vérité fondamentale, la base. Nous sommes adoptés, filles et fils. Et donc, on va regarder maintenant la transformation intérieure qui arrive quand on est chrétien. 2 Timothée 1, verset 7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je vais surtout m'appesantir sur les trois. La deuxième partie, c'est que Dieu nous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Une triple provision divine dont Paul parle ici. D'abord la force. Ici, quand Paul dit ça, il ne parle pas d'une force intérieure, une force que vous allez produire issue d'une motivation, c'est une force reçue. Ah, ça me fait penser, j'avais une image, j'ai oublié de prendre. Imaginez que j'ai une prise électrique dans la main, d'accord ? J'en avais à la maison, j'ai oublié de la prendre. Une prise électrique, je peux la tenir dans la main, il n'y a pas de souci. Par contre, au moment où je vais l'installer dans son endroit et que je vais brancher les fils, et que le disjoncteur derrière est levé, donc il y a de l'électricité qui arrive, cette prise va avoir de la force. Vous allez pouvoir y brancher le grille-pain, votre aspirateur, ce que vous voulez. Cette prise ne sera pas aussi anodine que quand je la tenais dans ma main. Et donc, toi aussi, tu peux te sentir faible, mais la réalité, c'est que tu es connecté à Dieu. Dieu te communique une vraie force spirituelle. Elle n'est pas forcément spectaculaire, pas toujours visible, mais elle est constante. Si tu manges du pain grillé tous les matins, et que le disjoncteur, bien sûr, est toujours levé, la prise va communiquer l'énergie électrique qu'il faut pour griller ton pain, tous les matins. Un arbre, pour tenir, il tient grâce à ses racines. Merci. Quand la tempête arrive, c'est ce qui n'est pas visible qui fait tenir cet arbre. Force.
Amour. L'amour, j'ai envie de dire, chasse en quelque sorte la peur en profondeur. Elle est une sorte de force qui sécurise. Parce que la peur, elle va souvent être centrée sur moi-même, sur sa sécurité, sur ses risques. Alors que l'amour va être centré sur Dieu, sur les autres, sur la confiance. Lorsque un parent est avec son enfant dans la rue, par exemple, et que le parent voit une situation de danger pour l'enfant, le parent ne va pas se mettre là à réfléchir, est-ce qu'il faudrait que j'intervienne, est-ce que c'est risqué pour moi? Non, le parent va tout de suite se mettre en action pour aller chercher et éviter la situation dangereuse pour son enfant. C'est quelque chose de presque instinctif. Et donc, une vérité spirituelle associée à cette image, c'est que plus l'amour de Dieu devient réel pour moi, moins la peur a de place. Et concrètement, ça se vit moins comme une émotion soudaine que comme une transformation progressive de notre manière de voir Dieu. C'est un peu ce que Adrien partageait tout à l'heure pendant le moment de louange. Et la peur cesse d'être le moteur principal de notre relation avec Dieu. Petit à petit, la confiance prend plus de place que l'angoisse. Force, amour, sagesse. Le mot grec parle d'un esprit discipliné, une pensée stable, une vision claire, un discernement spirituel. La sagesse apporte une stabilité intérieure. Et la peur, c'est comme je disais tout à l'heure, un peu, je disais une appli en arrière-plan, mais ça pourrait être une appli qui te balance des notifications. Et si ça tourne mal? Et si tu échoues? La sagesse serait un peu comme mettre le téléphone en mode avion dans ces moments-là. Tu reprends le contrôle de ce que tu écoutes et la sagesse remet la vérité au centre. Alors, si tout ça c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on continue quand même à parfois vivre la peur? Notre vrai combat, c'est pas de devenir quelque chose ou devenir quelqu'un, c'est de se souvenir de ce que nous sommes déjà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la base, il ne faut pas l'oublier. Donc la peur, elle va prendre souvent de la force quand la conscience de certaines vérités s'efface ou qu'on oublie même momentanément. Dans les récits de la Bible, et tout à l'heure je citais le peuple d'Israël, on voit comment l'être humain peut avoir tendance à oublier fréquemment. Non pas forcément peut-être intellectuellement, mais intérieurement. Il sait une vérité, mais il ne vit plus à partir d'elle. Et la peur peut vite remplir des vides spirituels qui affectent directement nos pensées et qui commencent à nous contrôler. C'est pour ça que dans la Bible, on parle souvent de demeurer, de se souvenir, de méditer, de revenir, de contempler. Dans beaucoup des chants qu'on a chantés ce matin, beaucoup de choses qui nous orientent et qui attirent notre attention sur Dieu. Parce que Dieu ne change pas, mais parce que notre cœur oublie vite. Et j'aimerais suggérer que ce souvenir est presque un acte spirituel. Je disais tout à l'heure, le peuple d'Israël voulait retourner en Égypte, retourner sous le règne d'esclavage, enfin sous l'esclavage dont ils étaient, bref, vous m'avez compris, alors que, pas vraiment longtemps avant, Dieu les avait sortis d'Égypte d'une manière extrêmement spectaculaire. À l'inverse d'oublier qui laisse place à la peur, la foi, elle, grandit par le rappel de qui est Dieu, de ce qu'il a déjà fait, de ce qu'il a promis. Donc, vivons continuellement ramenés à la vérité que Dieu m'aime, que je lui appartiens,
qu'il demeure fidèle, je suis son enfant, je ne suis pas abandonné. Et plus ces réalités deviennent présentes intérieurement, moins la peur, elle va trouver de la place pour s'installer et nous gouverner. Et donc, j'aimerais terminer avec trois étapes un peu. Et à la fin, on chantera un chant qui a certainement été inspiré de Romains 8, verset 15. Mais la première des choses, et on va le faire un petit peu maintenant, je vais laisser quelques minutes de silence à chaque fois, mais faites-le à la maison parce que c'est peut-être pas l'endroit le plus idéal, mais pour que ce soit vraiment concret et pratique dans nos vies, je vous propose trois étapes. La première, c'est d'identifier la voix de la peur. Et pour ça, vous pouvez apprendre à reconnaître ces fameuses petites phrases « tu n'es pas acceptable »,« tu vas échouer », enfin, celles qui vous est personnelles. Et du coup, je vais laisser juste 2 minutes de silence pour simplement peut-être fermer les yeux pour pas être distrait, mais essayer d'identifier des choses, ou une chose, ou deux, que Dieu veut vous montrer. Réfléchissez à votre quotidien et quelles sont ces phrases et essayez d'identifier ou mettre un mot sur une peur. D'accord ? Ok. On ne va pas rester trop longtemps avec ça parce qu'il y a une deuxième étape. Et si vous n'avez rien reçu, pas de problème. Enfin, reprenez ça tranquillement à la maison, par exemple. On ne va pas juste identifier la peur pour mettre des mots et en rester là. L'idée du processus, c'est lorsqu'on arrive à cibler et voir et mettre un mot sur la peur, c'est ensuite le transformer en dialogue avec Dieu. Vous allez prier par rapport à ça. Vous allez aussi déclarer des choses. Et souvent, on dit que des déclarations, c'est pas juste des simples. Vous pourrez mettre en opposition la peur ou la phrase que vous identifiez, et vous mettez une vérité devant et vous la déclarez. Pas juste la pensée, vous la déclarez. Parce que déclarer, c'est pas simplement une répétition de mots ou de phrases, mais c'est un acte qui vous engage au niveau de la pensée, de votre volonté, de vos émotions. Et aussi, c'est une réalité spirituelle que vous déclarez. Donc, dire régulièrement des choses comme « Dieu est fidèle » ou « Je ne suis pas abandonné », notre attention peut... Pardon. Ouais. Quand on dit ces vérités-là, c'est comme si, à force de le répéter, ça change un peu nos schémas mentaux. D'accord ? Une parole devient parfois une orientation intérieure. Et quand on dit les choses, la parole, elle, n'est pas neutre dans la Bible. Et on voit dès le commencement comment Dieu crée l'univers par la parole. Donc les bénédictions, les promesses des alliances passent aussi par des paroles. Lorsque nous déclarons une vérité sur Dieu, cela revient à s'aligner avec ces vérités, résister à la peur ou au découragement. Et sur le plan spirituel, il y a aussi des combats. Le combat entre la vérité et les mensonges, entre l'espérance et l'accusation. Et donc lorsqu'on proclame ces choses, comme Dieu est Seigneur, Christ a vaincu, ce sont des prises de position spirituelles. Ça renforce notre foi, ça brise des dynamiques de peur, ça brise des dynamiques de peur, voilà, et empêche l'esprit de s'enfermer dans le désespoir. Donc, sur la chose ou les deux choses que vous avez reçues tout à l'heure, pensez à une déclaration que vous pouvez faire.
Je ne vais pas vous demander de la crier à haute voix, mais dans votre tête, déclarez ces choses. Je vais laisser 2 minutes pareilles de silence par rapport à ce que vous avez identifié tout à l'heure. Dites une vérité qui vient en opposition, comme on a vu tout à l'heure avec Paul, à cette peur que vous avez identifiée. En troisième pas, j'aimerais nous proposer, en plus déjà de cette mise en mouvement, d'avancer aussi un peu dans la pratique malgré la peur, faire des pas aussi concrets. Parce que je pense que la liberté se renforce aussi par l'action dans le type de ce que je vais décrire, non pas pour dire que ce qu'on a fait avant n'était pas une mise en action, au contraire. C'est un peu comme un avion qui est fait pour voler quand il est sur la piste et à l'arrêt, il ne va pas voler. Il faut qu'il prenne de la vitesse pour pouvoir décoller. Je peux vous donner des exemples. Parfois, juste la présence silencieuse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, il ne s'agit pas de beaucoup parler, mais de rester là, de se rendre disponible, accueillir sa paix. Un peu comme un enfant qui a fait un cauchemar, qui a besoin de la présence de ses parents. La parole, sous toutes ses formes. Les paroles qu'on vient de faire de déclaration, ça peut être la parole, la Bible, de la lire, de se nourrir de vérités qui font partir la peur. L'adoration, et c'est ce qu'on va faire là encore, là maintenant, avec un chant inspiré de Romains 8, verset 15. Lorsqu'on tourne notre regard vers Dieu, sa grandeur, sa fidélité, souvent l'adoration va avoir tendance à réduire la taille de nos problèmes. Se souvenir, comme j'ai dit tout à l'heure, de ce que Dieu a déjà fait, de ses délivrances, que ce soit dans ma vie ou dans la vie de mes amis, de ma famille, ou de ce que je peux aussi lire dans divers témoignages ou dans la Bible. Parler malgré des fois la peur. Peut-être aussi donner malgré la peur de manquer. Et du coup, j'ai envie de terminer en disant, et en rappelant que la peur n'a plus de droit légal. Elle peut parler, elle peut essayer de nous influencer, elle va le faire, hein. Mais souvenons-nous qu'en tant qu'enfant de Dieu, cette peur n'a plus d'autorité, elle n'a plus de légitimité, elle n'a plus de droit sur moi. Je suis un enfant adopté, aimé et sécurisé. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se lever. Je vais prier et on va chanter un dernier chant, un peu pour répondre à ça. Et puis on prendra un temps après, si vous le souhaitez, où vous pouvez venir, on pourra prier ensemble pour des choses spécifiques si vous le souhaitez. Papa, merci parce que tu n'es pas un Dieu de peur, mais d'amour. Ce matin, on veut rejeter toute voix qui n'est pas la tienne. Par ton esprit, Seigneur, on veut recevoir cet esprit de force pour tenir, cet esprit d'amour pour être enraciné, cet esprit de sagesse pour marcher dans le discernement, pour marcher droit. Et donc je prie, Seigneur, ce matin que tu puisses continuer à libérer des cœurs, restaurer des identités. Apprends-nous toujours plus à vivre comme des fils et des filles. Vous
venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.